Je suis Lago Lieu Junior, l'état civil et l'honorable Zibataki Choko sur Facebook. À la suite des nombreux plans que j'ai publiés sur le groupe Facebook appelé Plan de maison, j'ai eu pas mal de contacts pour réaliser des plans. Alors, je vais vous faire cette vidéo dans laquelle nous allons ensemble apprendre à dessiner le plan d'une maison. Nous allons dessiner le plan d'une maison de 3 chambres salon à partir de l'application Floorplan Creator qui est disponible sur App Store pour iPhone et sur Play Store pour ceux qui ont les téléphones Android. Et quand vous ouvrez cette application, vous avez l'espace de travail que voici. Voilà. Comment est-ce qu'on obtient cet espace de travail? Quand vous ouvrez l'application, voici ce qui se présente. Et là, c'est des plans que j'ai dessinés. Voilà, quand vous ouvrez l'application, vous avez la liste des plans que vous avez déjà dessinés au préalable. Si vous n'en avez pas encore dessiné, vous allez voir seulement le plus ou bien le premier plan qui est proposé par l'application, le plan de démonstration. Voilà, et donc pour créer votre plan, vous allez simplement cliquer sur le plus. Donc je clique sur le plus. Voilà, j'ai le plateau de travail qui est là et à gauche, j'ai des icônes et à droite, j'ai également des icônes. Et ici, les icônes de la droite sont représentées dans des groupes. Et là, c'est le premier groupe qui est le groupe structure qui nous présente les différentes formes que nous voudrions bien donner à nos pièces. Voilà, après nous avons le groupe Windows and Doors, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, les ouvertures, tout ça. Donc ici, vous aurez les différents modèles de portes et les fenêtres qui proposent l'application. Et ensuite, vous avez un autre groupe, le groupe général, où vous pouvez trouver les armoires, des chaises et tout ça. Ensuite, vous avez un autre groupe, living, qui veut dire séjour. Et là, c'est tout ce qu'on peut mettre dans le salon. Voilà, des canapés, le sofa, et la chaise, la télévision et tout ça. Voilà, ensuite vous avez un autre groupe qui est bedroom, qui est la chambre à coucher. Et dans ce groupe, on vous propose des lits. Ensuite, un autre groupe qui est chicken, la cuisine. Ici également, vous aurez des armoires de cuisine. Voilà, vous aurez pas mal d'informations, pas mal d'outils qu'on peut mettre dans la cuisine. Ensuite, il y a le groupe bathroom, qui est la salle de bain. Donc, il nous propose un certain nombre de matériel à mettre dans la salle de bain, notamment la douche, le WC, le lavabo et tout ça. Voilà. Ensuite, vous aurez un autre groupe office, c'est-à-dire le bureau. Donc, si dans votre maison, vous prévoyez un bureau, ou bien pour ceux qui réalisent des plans de bureau, voilà, vous pouvez déjà mettre tout ça. Vous avez là le bureau lui-même, la lampe, et vous avez l'armoire, le tiroir de bureau. Là, vous avez la chaise, vous avez un ordinateur portable. Voilà, vous avez computer, l'unité centrale, keyboard, le clavier, mouse, la souris, printer, l'imprimante, water dispenser, le distributeur d'eau, ainsi de suite. Ensuite, vous avez l'espace extérieur, voilà, qui comporte le garage, donc les voitures, les feux et tout ça. Tout ça pour embellir votre plan. Voilà, donc nous allons partir avec le premier groupe qui est le groupe structure. Voilà, donc nous allons créer nos pièces. Et comme on l'a dit, une maison de 3 chambres salon. Alors nous allons commencer par créer les 2 chambres. On va commencer par créer les chambres et à défaut, l'application propose des pièces de 4 mètres sur 4. Voilà, il vous revient à vous de modifier ces pièces-là en fonction de vos dimensions. Et là, moi, je veux des pièces de 3,50 m sur 3,50 m. Voilà, donc je vais cliquer là sur 4 mètres pour mettre la dimension que je veux, 3,50 m sur 3,50 m. Voilà, donc j'ai cette première chambre qui est de 3,50 m sur 3,50 m. Et à l'intérieur de cette chambre, vous pouvez voir un certain nombre d'informations. Vous avez 12,25 mètres carrés. Qu'est-ce que ça représente? Vous avez 14 mètres, qu'est-ce que ça représente? Vous avez 3,5 mètres x 3,5 mètres, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, 12,25 mètres carrés représente la superficie de votre pièce. La superficie laide de la pièce. Et là, les 14 mètres, c'est le périmètre de votre pièce. Et les 3,50 m sur 3,50 m, comme on l'a dit, ce sont les dimensions de votre chambre. 3,50 m de longueur, 3,50 m de largeur. Voilà, donc voici notre première
C'est notre première chambre qui vient d'être créée. Et juste à côté, on va ajouter les toilettes. On va ajouter les toilettes. Donc, je vais toujours cliquer là pour faire apparaître le ruban. Et prendre la forme carrée. Voilà, la forme carrée que je vais coller juste à côté là. Et ajuster. D'abord, je vais réduire la largeur avant de préciser la dimension que je veux. Donc, les toilettes, c'est 1,50 m de largeur. Voilà, sur 2,2 m de longueur selon les besoins du client. Voilà, donc vous avez là votre douche, voilà, la salle d'eau, mais vous constatez que ici on a 0,15 m comme épaisseur de mur, et là nous avons 0,12 m comme épaisseur de mur. Bon, il faut harmoniser tout ça. Il faut harmoniser tout ça. Et pour ce faire, vous allez vous rendre dans le ruban à gauche, chercher ProGet. ProGet. Voilà, je vais cliquer sur ProGet et harmoniser. Ici, on a les deux dimensions qui sont là. 0,12 m. 0,15 m pour les murs de l'extérieur et 0,12 m pour les murs de l'intérieur. Non, il faut tout harmoniser à soit 0,15, soit 0,12. Donc, je vais harmoniser à 0,15. Dans une autre vidéo, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi 0,15. Voilà. Bon, on va profiter en même temps de l'occasion que nous avons faite ici pour donner un nom à notre plan. Ici, vous voyez Title, c'est le nom de notre projet. Et là, nous allons par défaut, nous avons mis New Project. Donc, nous allons les renommer. Voilà, on va les renommer. On va appeler démo. Voilà, démo. Ok. Voilà, démo. Donc, on peut maintenant retourner à notre plateau de travail. Voilà. Donc, pour corriger l'erreur, il faut juste décoller l'une des pièces et la recoller. Et c'est tout. Et à partir de là, tout sera corrigé. Voilà, donc nous venons de placer nos toilettes. Et nous allons maintenant placer la deuxième chambre en cliquant. Et je profite au passage pour vous dire que pour placer une pièce, il faut cliquer, maintenir et glisser sur le plateau de travail. Donc voici comment il faut placer la pièce. Donc là également, 0, on aura 3,5 mètres. Voilà, sur 3,5 mètres également. Donc 3,5 mètres de longueur, 3,5 mètres de largeur, on va ajuster. Donc pour les deux chambres, on a 12,25 mètres carrés. Voilà. Et donc à partir de là, on va chercher, n'est-ce pas, à placer les toilettes de la chambre principale. Que je décide de placer là. Voilà, vous pouvez placer où vous voulez en fonction de vos aspirations. Voilà, donc là, la largeur c'est 1,50 m. Donc je vais ajuster 1,50 m. Voilà. Et la longueur c'est 2,50 m. Voilà, donc 2,50 m. Voilà, donc là vous avez les toilettes. Et juste à côté des toilettes, nous allons mettre la chambre principale. Donc vous glissez là. Voilà, la chambre principale va se mettre juste là. Et ses dimensions sont de 4,50 m de long, 4,5 m de long. Voilà, sur 4 mètres de large. Donc pour la chambre principale, on aura 18 mètres carrés et un périmètre de 17 mètres. Voilà. Donc on va maintenant chercher à placer le salon. Voilà le salon que nous allons glisser là. Le salon là. On va ajuster au niveau du bord de la cuisine. Là. Ok. Là, nous avons notre salon. Voilà. Et là, nous avons encore un espace vide. Et comment combler cet espace vide? Il faut juste cliquer sur le mur qui est proche de cet espace et créer ce qu'on appelle un angle. Et donc là, je vais cliquer sur le mur. Voilà, et chercher là. Vous voyez un petit ruban qui apparaît, qui nous donne encore un certain nombre d'informations. Et là, vous avez corner. Vous allez cliquer sur corner et vous cherchez un angle. On va placer un angle là à 180 degrés. Et à partir de là, je peux sélectionner la pièce et combler l'espace vide. Voilà. Et il y a encore un autre espace vide, donc il faut cliquer, comme on a dit, sur la ligne qui est le plus proche de cet espace. Voilà, donc je vais cliquer là, je vais ajouter là mon angle et un deuxième angle. Voilà.
Je vous dirai plus tard pourquoi 2 angles ici. Et pour l'heure, on va se contenter de créer le plan. Voilà, donc comme ça, je viens de créer le plan de ma maison de 3 chambres salon. Qu'est-ce qui manque? Il y a la terrasse et la cuisine qui manquent. Et donc, selon le client, il faut une terrasse de 2,50 m de large et 5,1 m. Voilà. Et la largeur va faire 2,5 m. Voilà. Ensuite vient la cuisine qui est de 2,50 m sur 2,90 m. 2,50 m sur 2,90 m. Voilà. 2,50 m sur 2,90 m. Et le petit espace qui reste, bien entendu, on va mettre une petite terrasse pour la cuisine. Voilà. Hop. Et donc, voici terminé notre plan. Voilà, notre plan global qui est terminé là. Et voici le plan. À partir de là, on peut maintenant placer tout ce qui est portes, les fenêtres et tout ça. Mais pour l'heure, on va se limiter à ce plan. Et dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment placer les portes, les fenêtres, les sanitaires, tout ce qui contient les différentes pièces. Sur ce, ciao ciao, dans une prochaine vidéo. À plus.